ton Canaan peut être aussi la réussite des enfants. Mais avant d'arriver à ton Canaan, tu dois passer forcément par l'Égypte. Donc cesse de pleurer, faire parce que tu es en train de traverser le Canaan, l'Égypte de ta vie. Personne ne peut aller à Canaan sans son Égypte. Si Jésus est arrivé là, comme le fois toi et moi, si Jacob, Israël sont passés par là, comme le fois toi et moi, si Joseph est arrivé là, comme le fois toi et moi, Joseph avait la révélation parce qu'il était connecté aux Écritures. Il savait que Dieu avait dit à Abraham, il va arriver un temps que vous allez vous retrouver en esclavage en Égypte. Et quand Joseph arrive là, comme nous connaissons tous l'histoire, il a régné. Il a fait tout ce qu'il fallait faire et toute sa famille est venue en Égypte le rejoindre. Avant de mourir, il va dire que l'Égypte c'est un passage. C'est pas Canaan pour chacun de nous. Beaucoup de chrétiens ont fait de leur Égypte leur Canaan. Non. L'Égypte, c'est un pays de passage. Un pays de refuge. Un pays où nous pouvons aussi aller vivre la puissance de Pharaon pour démontrer la puissance de Dieu. Joseph pouvait dire que j'ai régné, je vais mourir, mais Dieu va vous visiter. Et lorsque Dieu va vous visiter, amenez avec vous mes ossements. Ne laissez pas mes ossements en Égypte. Parce qu'ici, ce n'est pas notre terre promise. Frère, pourquoi tu fais de l'Égypte ta terre promise? Non. En Égypte, on se bat. En Égypte, on saute, on crie. En Égypte, nous devrons réaliser que notre Canaan nous attend. C'est pourquoi il est donc question d'avoir d'abord cette bonne conscience. Ce que tu traverses, mon frère, c'est ton Égypte. Ne crains pas. Moïse va arriver. Ce que tu es en train de subir, c'est ton Égypte. Il faut que cela arrive dans ta vie pour que le libérateur vienne te faire sortir de là. Les douleurs, les trahisons, les humiliations vivent. C'est tout simplement ton Égypte. Parce qu'il est important que tu passes par là. L'Égypte, c'est aussi notre pays de formation. Notre pays de démonstration de la puissance de Dieu. L'Égypte, c'est notre préparation pour entrer dans notre gloire. L'Égypte, c'est un lieu pour nous de nous ressourcer, de nous fortifier, de nous préparer afin de rentrer dans la gloire. Donc ne prends pas l'Égypte dans le sens où l'Égypte, ta demeure, ta promise. Non. L'Égypte doit aussi te préparer à grandir dans la foi. L'Égypte, c'est la formation. C'est un lieu de formation pour les chrétiens, pour les hommes de Dieu, pour les femmes de Dieu. Cesse de pleurer. Même si tu es arrivé dans un mariage où le premier jour ça a été dit pour le meilleur et pour le pire. Mais malheureusement, depuis que tu es dans ce... il n'y a que 2% de meilleur. Tout le reste, c'est le pire. Ça peut être l'Égypte. Mais ne crains pas. Moïse viendra pour te faire sortir de là. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Tu peux aller dans une affaire. Tu peux entreprendre une affaire. Tout peut mal tourner. Échec, blocage, torture. C'est normal que ça arrive. Mais cela ne veut pas dire que tu t'es arrêté là et tu vas t'arrêter là. Fortifie-toi, prends, crie à ton Dieu, il va t'écouter et il t'enverra un Moïse. Est-ce que quelqu'un est Moïse ce matin? Si tu es là, acclame très fort pour la gloire de ton Dieu. Acclame pour la libération de ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur,
Nous allons avancer, nous allons encore lire dans le livre de Exode. C'est tout simple une entrée pour te faire comprendre que Joseph a prévenu, a révélé, a prophétisé pour les enfants d'Israël que vous allez partir d'ici. Dieu va vous visiter. Malgré tout ce que vous pouvez vivre ici, Dieu va vous visiter. Exode 3, versets 7 à 10. En Égypte, frère, on ne dort pas. En Égypte, on doit crier. On doit faire le bruit. On doit attirer l'attention de Dieu. En Égypte, c'est un pays de catch américain. Tous les coups sont permis pour que tu sors de là. Alléluia. En Égypte, c'est un combat sauvage. Parce que tu dois partir de là. Frère, lorsque tout commençait à tourner, qu'est-ce que le peuple d'Israël va faire? Il va se mettre à crier vers leur Dieu. Le peuple d'Israël va se mettre à crier, à implorer leur Dieu. Lisons dans le livre de Exode, chapitre 3, verset 7 à 10. Il n'y a pas les lettres. Je vais lire. Exode 3, à partir du verset 7. Ils sont au nom du Seigneur. L'Éternel, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Acclame très fort pour la parole de Dieu. Frères et sœurs, Dieu a vu ta souffrance. Ce que tu es en train de traverser là, Dieu est au courant. Les pleurs, les douleurs, l'oppression, Dieu est au courant. Il est informé de cela. Continue à crier. Continue à te battre. Continue à faire l'agitation. Si le milieu ne te plaît pas, tu n'as pas besoin de dormir. Tu dois manifester le mécontentement de dire non, ici, ce n'est pas ma place. Je suis du passage. Égypte, je suis du passage. Je ne suis pas venu pour habiter ici. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Frère, Dieu connaît tes douleurs. Sœur, Dieu connaît tes douleurs. Dis à ta sœur que Dieu connaît tes douleurs. Chaque fois que tu cries, tu pleures, Dieu écoute et Dieu connaît tes douleurs. Mais chaque chose a son temps. Le temps c'est maintenant. Tu as longtemps crié, où est le Moïse de ma famille? Mais je t'informe que le Moïse de ta famille, c'est maintenant. Il va bientôt apparaître pour ta libération, pour ta délivrance. Je suis descendu pour le délivrer. Acclame pour la délivrance de ta famille. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ce bon pays? Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Acclame pour ta délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'un peuple se met à crier à Dieu, lorsqu'une femme se met à crier à Dieu, un homme se met à crier à Dieu,
la solution de Dieu a été toujours un homme ou une femme. Dieu ne pourra plus jamais descendre par ascenseur ici, crier que je suis Dieu, j'ai écouté tes pleurs, j'ai vu tes douleurs, je suis venu te délivrer. Ta délivrance viendra par un Moïse qu'il va choisir. Mais je sais qu'au Gabon, il a choisi un homme. Je sais qu'au Gabon, il a choisi un Moïse. Je sais qu'au Gabon, il a fait un choix pour la libération d'un peuple, pour la libération de ta famille. Voilà pourquoi je te disais que ton Moïse arrive bientôt. Si tu peux acclamer, si la parole de Dieu, cette parole est pour toi, acclame très fort. Parce que Dieu a écouté tes cris, Dieu a vu tes douleurs, Dieu a vu les oppressions, c'est-à-dire que les oppressions, Dieu a vu les tortures, Dieu a vu tout ce que les Égyptiens sont en train de te soumettre, de faire subir. Il est donc dans ce point d'envoyer un libérateur pour ta famille. Alléluia. Et si nous sommes rassemblés ici, c'est qu'il y a un projet de paix et de bonheur pour toi et moi. Peu importe ce que tu as subi hier, peu importe ce que les Égyptiens t'ont fait subir, tes cris sont montés au ciel. La réponse de Dieu, c'est un homme ou une femme. Et si Dieu a choisi le prophète Mohammed Nzoma, c'est pour t'amener à ta terre promise Canaan. Si tu es d'accord avec la parole de Dieu, acclame très fort. Acclame très fort pour la libération. Dieu va choisir Moïse. Il dit, va, je t'envoie en Égypte pour faire sortir mon peuple de la servitude de Pharaon. Frère, Pharaon peut être le géant de ta famille, le sorcier de ta famille, le rosicrucier de ta famille. Pharaon peut être la maladie qui t'empêche de te rendre dans ta ville de gloire. C'est pourquoi il a envoyé en ces lieux et il est en train de faire quelque chose pour t'amener à vivre la délivrance. Tous ensemble, levons-nous, acclamons. Ah, ok, d'accord, ok, c'est bon. Acclame tout simplement, acclame. J'étais en train de dire que ton Moïse est en route. Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux acclamer pour ta libération, acclamer pour la délivrance, acclamer pour la restauration, acclamer pour le salut. Il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai écouté leurs cris. Maintenant va les délivrer. Frères, sœurs, pendant que les oppresseurs sont de faire subir leur torture, quelle est ton attitude? Et qu'est-ce que tu fais dans ta maison, dans ta chambre, dans ton village? Tu pleures? Le seul langage que le diable écoute et respecte, c'est la violence. Si tu n'as jamais été violent avec ton pharaon, il ne peut jamais te libérer. Si tu continues à prier en français, oh je suis, le diable ne comprend pas les petites paroles françaises. Il faut engager la violence. Il faut engager la brutalité. Il faut engager la sauvagerie avec le diable. C'est pourquoi, lorsque Moïse va arriver, il ne viendra pas pour faire cadeau. Où ça passe, où ça passe. La délivrance n'est pas pour les faibles. La délivrance n'est pas pour les chocolats. La délivrance n'est pas pour les gombos. La délivrance n'est pas pour les cuisses mous. La délivrance est pour les cuisses dures. Tu dois apprendre à être dur avec ton ennemi, avec ton Goliath. Cesse de caresser ton ennemi. Si jusqu'alors tu as envie, c'est parce qu'il n'a jamais eu l'occasion de finir avec toi. Mais aujourd'hui, le Moïse qui va atterrir ici, point de cadeau pour ton pharaon. Non de... Lorsque Moïse va venir, ton pharaon doit tomber au nom de Jésus. Il y aura des dégâts dans le camp de pharaon au nom de... Que tu le veuilles ou pas, Moïse ne vient pas pour négocier avec ton pharaon. Il vient pour te faire sortir de là d'une manière brutale.
Si tu ne veux pas la brutalité, Moïse va te forcer à être brutal. Dis encore amen. Ici, ce n'est pas un lieu. Ici, c'est un lieu de guerre. Dis à l'autre que bienvenue à la guerre. Dis-le bien, mon frère, bienvenue à la guerre. La délivrance, c'est la guerre. Ce n'est pas la négociation. Moïse a essayé de négocier avec Pharaon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, Dieu dit à Moïse, dans le livre de Exode 3, toujours, au verset 19. Je vais lire rapidement. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est pas une main puissante. Acclame très fort. Dieu reconnaît et il dit à Moïse, je sais que le roi d'Égypte ne va pas vous laisser aller, si ce n'est pas par une main puissante. Parce que Pharaon est têtu. Comment il pourra laisser ses esclaves